Professeur, ce document est intitulé Leçons de santé accélérée, promettant de changer la façon dont vous vous sentez dans votre corps. Pourtant, dès la page suivante, les termes et conditions incluent une clause de non-responsabilité solide stipulant que l'éditeur ne garantit ni ne représente à aucun moment que le contenu est exact. Comment réconciliez-vous cette contradiction immédiate entre une promesse audacieuse et un avis juridique aussi prudent? C'est une observation très pertinente et elle met en effet immédiatement le lecteur critique sur ses gardes. La juxtaposition que vous soulignez est une tension courante dans l'industrie du développement personnel. Le titre et le texte d'introduction visent un marketing aspirationnel, conçu pour capter l'attention et suggérer des résultats transformateurs. Accélérer implique un apprentissage rapide, efficace et un changement rapide. Cependant, la clause de non-responsabilité légale fonctionne comme un bouclier, protégeant l'éditeur de toute responsabilité quant à l'exactitude ou l'efficacité même des leçons présentées. Cela pointe vers une hypothèse fondamentale souvent faite dans de telles publications, que le lecteur porte la responsabilité ultime de vérifier et d'appliquer l'information malgré le ton autoritaire que le contenu tente souvent de projeter. Cela crée un fossé entre l'attente et la responsabilité. Ensuite, l'avant-propos commence par une déclaration plutôt philosophique sur l'engagement quotidien et la survie, puis pivote rapidement vers « Vous devez faire attention à votre santé ». Il énumère ensuite des conseils assez standards: faire de l'exercice, adopter un régime faible en graisse et riche en fibres, abandonner les mauvaises habitudes comme fumer et boire de manière excessive. Est-ce vraiment une sagesse accélérée ou simplement une reformulation de connaissances communes? Exactement. L'affirmation accélérée dans le titre n'est, à ce stade initial, pas démontrablement étayée. Ce que nous rencontrons dans l'avant-propos est largement un conseil de santé fondamental, presque universel, qui est propagé depuis des décennies. Il n'y a rien de mal en soi à renforcer ces principes de base, ils sont après tout cruciaux. Cependant, les qualifier de leçons accélérées suggère une voie nouvelle, peut-être plus efficace, vers la compréhension ou la mise en œuvre. Au lieu de cela, le texte réitère des principes bien établis, s'appuyant peut-être sur l'accélération du lecteur à les adopter, plutôt que sur le contenu lui-même offrant une expérience éducative unique et rapide. Le langage également reste assez général, manquant d'étapes d'action spécifiques que l'on pourrait attendre d'un programme accéléré. Le chapitre 1 aborde le repos, la nutrition, l'exercice et l'eau, encore une fois tous très fondamentaux. C'est un mouvement rhétorique intéressant, n'est-ce pas? D'une part, poser une telle question peut stimuler la pensée critique chez le lecteur. D'autre part, dans un guide qui prétend enseigner et guider, retenir une position définitive, surtout sur un débat aussi fondamental, peut être perçu comme évasif. Il pourrait s'agir d'une tentative de reconnaître la complexité, suggérant que la santé n'est pas toujours noire ou blanche, ou peut-être d'éviter la nécessité de fournir des preuves pour une position plutôt qu'une autre. Cependant, sans exploration ou synthèse supplémentaire, cela laisse le lecteur en suspens, favorisant potentiellement l'incertitude plutôt que la clarté. Une leçon accélérée véritable aborderait un tel point directement, offrant peut-être une perspective nuancée plutôt qu'une simple question rhétorique. Passons au chapitre 2, Aide pour la santé et le bonheur. Le texte introduit les nutriments spirituels, y compris la prière, une compréhension plus profonde des vérités du pouvoir supérieur et une propreté continue de l'esprit et du corps. C'est un point significatif, car il révèle un cadre philosophique ou théologique sous-jacent qui pourrait ne pas résonner avec tous les lecteurs. Bien qu'une vision holistique de la santé englobe souvent le bien-être mental et émotionnel, le fait de le lier explicitement à la prière et au pouvoir supérieur introduit une dimension spirituelle spécifique à certains systèmes de croyance. Pour certains, cette intégration serait une force, apportant sens et motivation. Pour d'autres, cela pourrait être une barrière, rendant les conseils moins universellement applicables, voire prescriptifs d'une foi particulière. Une analyse critique noterait cela comme une hypothèse implicite sur l'orientation spirituelle du lecteur, réduisant potentiellement l'accessibilité des leçons malgré leurs larges affirmations en matière de santé. Le texte ne présente pas cela comme une option, mais plutôt comme un composant des nutriments spirituels, impliquant que c'est un élément nécessaire pour tous. Le chapitre consacre également une quantité considérable de textes aux compétences en communication, l'écoute active, la reformulation, l'évitement du jugement, offrant même un court exemple de dialogue.
C'est là que le texte élargit considérablement son champ d'action, allant au-delà de la santé purement physiologique pour entrer dans le domaine de l'intelligence sociale et émotionnelle. Bien qu'une bonne communication et des relations saines contribuent indubitablement au bien-être général et puissent indirectement la santé physique en réduisant le stress et en favorisant des environnements de soutien, leur inclusion ici suggère une définition beaucoup plus large de la santé que celle initialement implicite. Le lien est souvent établi par le concept de stress. Une mauvaise communication peut entraîner du stress qui, à son tour, a un impact sur la santé physique. Cependant, la profondeur de la discussion sur ces sujets, y compris des exemples détaillés, pourrait sembler disproportionnée pour un guide axé sur des leçons de santé accélérées au sens plus traditionnel. C'est une force en termes de promotion du bien-être holistique, mais cela dilue l'attention portée aux pratiques de santé physique et pourrait ne pas être ce qu'un lecteur recherchant une santé accélérée spécifiquement pour son corps pourrait attendre. Passons au chapitre 4, suppléments pour combattre le vieillissement. Ce chapitre présente un dilemme classique dans la littérature populaire sur la santé. L'inclusion de la clause de non-responsabilité « Consultez votre médecin » est absolument essentielle et louable. Cependant, les descriptions précédentes des suppléments tendent à mettre en évidence les avantages potentiels avec un langage qui, sans être explicitement faux, pourrait tendre vers une interprétation optimiste. Des phrases comme « les effets rapportés et découverts pour retarder la propagation des tumeurs, le cancer et pourraient retarder le processus de vieillissement pour la mélatonine » sont techniquement prudentes. Pourtant, dans le contexte d'un guide d'auto-assistance, les lecteurs se concentrent souvent sur le résultat prometteur plutôt que sur les mises en garde ou la nature préliminaire de la recherche. Le texte suppose que le lecteur appliquera le conseil « Consultez votre médecin » de manière rigoureuse plutôt que de considérer ces descriptions comme une approbation tacite. Enfin, la section conclusion présente un message quelque peu contradictoire, déclarant « Les instincts vous ont été présentés à la naissance ». Cela semble saper le concept même de leçons ou de plans structurés que le livre lui-même présente. Que devons-nous penser de ce conseil final ? Cette section de conclusion introduit un changement de philosophie fascinant et quelque peu déroutant. Après des pages de conseils structurés, couvrant tout, de l'alimentation et de l'exercice à la communication et aux suppléments, le texte pivote pour défendre les instincts innés et la sagesse par rapport aux plans externes. Cela peut être interprété de plusieurs manières. Il pourrait s'agir d'une tentative de responsabiliser le lecteur, suggérant que la vraie santé vient d'un alignement interne plutôt que d'une adhésion rigide aux règles. Cependant, cela crée également une incohérence rhétorique substantielle. Si aucun régime alimentaire Ne fonctionnera pas. Quel est alors l'objectif implicite d'offrir diverses leçons de santé qui ressemblent souvent à des composantes de tels plans ? Le danger ici est que si les instincts et la sagesse sont précieux, s'y fier uniquement sans une base de connaissances éclairée peut être précaire dans le domaine de la santé. Cela risque de promouvoir une confiance non critique dans les signaux internes qui pourraient ne pas toujours s'aligner sur la compréhension scientifique ou les besoins médicaux personnalisés. Le texte, dans ses derniers instants, semble contredire sa propre prémisse pédagogique, laissant le lecteur avec une directive potentiellement confuse de faire confiance à son instinct après avoir été formé à une série de leçons. C'est un exemple frappant de la façon dont un texte peut finalement saper sa propre autorité par une déclaration philosophique finale plutôt radicale.